M. Gbagbo veut tromper les Africains en donnant le sentiment qu'il mène une lutte de décolonisation. Pour terminer sur le sujet, je vous rappelle que moi je suis né après les indépendances. Notre génération est une jeune génération. Donc cette rhétorique vieille des années 50 et des années 60 est surannée, obsolète, et elle ne fait recette nulle part. Nous on est allés à l'école avec des jeunes Français, sans le complexe du colonisé et du colon. Nous sommes allés à l'école comme des citoyens égaux. Nous les respectons et nous respectent. Et donc, nous voulons, dans le cadre de la globalisation, une société juste. Nous ne voulons pas retomber dans des discours des années 60. Donc, Gbagbo est un faux panafricaniste. C'est du mensonge. Il profite avec la France quand ça lui va. Il les injurie quand ceux-là veulent rétablir la vérité. Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas euphoriques. La phase que nous commençons va être la plus difficile. Car il n'y a qu'une seule question qui se pose pour l'impérialisme occidental et sous-régional. Va-t-on laisser des dirigeants aimés par le peuple malien, menant une politique en faveur du peuple malien, des dirigeants épris de la volonté de liberté de toute l'Afrique, va-t-on les laisser prendre la tête du Mali? Si cela arrive, cela va faire basculer toute la sous-région en faveur de l'autonomie des peuples africains. Il faut donc savoir que l'impérialisme occidental est déterminé par tous les moyens possibles à briser la dynamique positive qui a commencé au Mali et qui frétille à l'autre bout de la diagonale mystique en Centrafrique.